tel pasteur, et ils sont comme ça, ils vont fermer leurs églises parce que ceci, cela. Je ne sais pas, il y a une confusion. C'est comme s'il y a une haine qui naît au lieu qu'on puisse gagner les âmes dans le Seigneur, amener et présenter une église sans tâche ni ride devant Christ. On est en train de s'aimer la zizanie, quoi, déjà de l'église de Dieu. Ça, c'est un élément important que je voudrais préciser. Oui. On parle de la réforme, c'est une chose, on parle de, simplement, on parle de beaucoup de choses, mais tout serviteur de Dieu qui prêche un message de la haine, tout serviteur de Dieu qui prêche le mépris, tout serviteur de Dieu qui prêche justement, bien aimé, comment on peut minimiser le sacerdoce. Non, moi je crois que c'est un signe assez probant, où on peut comprendre que cet homme-là, il est en train de servir son maître. On doit, en ce temps de la fin, où les temps sont graves, prêcher le message d'amour, le message de paix, le message qui nous vient de la part du Seigneur, non pas un message d'incitation. Ce que vous dites là est très vrai. Je vais répondre à cette question. Ce serait dangereux quand un homme vous dit suivez-moi. Quand quelqu'un commence à chercher à prendre la place de Dieu, quand quelqu'un commence à te dire suivez-moi, ne le suivez pas. Je vous rappelle. La seule personne qu'on doit suivre, c'est Jésus. Quand les gens viennent ici à l'église, ils ne viennent pas suivre le pasteur Mosengo. Les gens viennent justement suivre Jésus. Aucun homme n'est monté sur la croix. Nous tous, pasteurs, serviteurs, diacres, diaconesses, devant le Seigneur, nous sommes tous enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Personne n'est mort à la croix. Nous devons suivre Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors la confusion commence à rentrer parce que nous disons aux gens de nous suivre. Commençons à demander aux gens de nous suivre. Or, la seule personne qui dit je suis le chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus. On ne peut suivre aucune personne. Une personne n'a rien à nous donner qu'il ne le reçoive de Dieu. Et la confusion commence à rentrer quand les hommes commencent à prendre la place de Dieu. Comment on peut se permettre, excusez-moi, un serviteur soi-disant travailler de la part du Seigneur, lui connaît la liste déjà des gens qui vont rentrer au ciel et la liste de ceux qui ne vont pas. L'erreur est humaine, comme les Français le disent. Revenez avec beaucoup d'amour leur parler. Là, le monde saura que nous sommes des chrétiens. Donc, je sais, si Dieu le permet, on va trouver tous ces bien-aimés qui crient haut pour détruire au lieu de construire. Donc, que Dieu soit loué. Pasteur... Moi, votre mission, ça me plaît beaucoup. Oui. Ça me plaît beaucoup. Oui. Moi, je reste convaincu sur l'unité de l'Église et l'efficacité de la parole de Dieu. Et la Bible dit, nous connaissons en partie. Même là où nous croyons connaître, là où on croit détenir la vérité à 100%, frère, ayons l'humilité de comprendre que nous connaissons en partie. C'est Dieu qui choisit de nous montrer ce qu'il veut nous montrer. Il choisit de montrer d'autres choses à ceux à qui il veut le montrer. Restons humbles, restons humbles, restons humbles. Le seul ennemi que nous avons en face de nous, votre adversaire, le diable. Merci beaucoup, pasteur. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Merci, pasteur. Une question, je ne sais pas si je vous ai pas... Il y a une question qui vous dérange peut-être, que je ne vous ai pas posée. Et vous pouvez répondre aussi au peuple de Dieu, quoi. Une question qui me dérange, en tout cas, ça ne m'a pas du tout dérangé, seulement j'ai pris une option de ne pas répondre à la place des autres. Donc, c'est pour ça, certainement, je n'ai pas pu répondre à 2-3 questions pour dire que